Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau journal du développeur où je vais vous parler de ma nouvelle application. Donc comme je vous l'ai dit, le but, le challenge en fait que je me suis donné, c'est de développer, de publier une nouvelle application tous les mois pour vous montrer que c'est tout à fait faisable et qu'avec Ionic finalement on peut coder absolument toutes ces idées d'application. Donc pour ce mois-ci, l'application ça sera tout simplement mon site web sous forme d'application. Donc vous allez pouvoir retrouver mes vidéos, mes articles de blog et toutes les autres ressources ou informations dont vous pouvez avoir besoin pour consulter mes contenus. Donc j'ai déjà bien avancé l'application puisque j'ai commencé déjà début juin et que là on est le 11 juin. Donc l'application a déjà bien avancé, j'ai quasiment fini la partie blog, quasiment fini également la partie vidéo et il y a 2-3 fonctionnalités un peu plus avancées dont je vais vous parler dans la vidéo et qui sont pour l'instant pas encore codées. C'est des idées que j'ai envie d'intégrer à l'application. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre l'avancement et l'état actuel de l'application. Alors voilà l'état actuel de l'application, donc là c'est vraiment la page d'accueil pour l'instant très simple, il y a pour l'instant vraiment rien d'intéressant, mais là où c'est vraiment intéressant pour moi c'est la partie blog. Tout simplement j'ai accès en fait à tous les articles que j'ai rédigés, d'ailleurs vous pouvez les consulter dès maintenant soit sur mon site internet et très bientôt bien évidemment sur l'application. Et ce qui est vraiment cool c'est que quand je clique là sur un article, j'ai vraiment tout qui est retranscrit, à savoir évidemment tout le texte, les liens également, les images, mais surtout par exemple pour les tutoriels qui sont plutôt orientés développement informatique, là vous voyez que vous avez toutes les lignes de commande par exemple, ou toutes les lignes de code que vous pouvez même éventuellement copier. Ça veut dire que, évidemment, pour apprendre à coder et pour pratiquer, il faut le faire depuis un ordinateur, mais que si vous souhaitez par exemple avoir peut-être votre iPad ou votre téléphone à côté de votre ordinateur pour pratiquer, ça va être tout à fait faisable. Et l'idée c'est qu'ici vous pourrez cliquer pour ouvrir l'article sur le site internet directement. Donc là c'est pour la partie blog, donc la partie équivalente de WordPress. Et honnêtement ça c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement parce que j'ai suivi un tuto pareil et je l'ai fait vraiment rapidement et ça fait partie des bonnes surprises qu'on a avec Ionic, c'est qu'on peut avoir effectivement un résultat qui est vraiment satisfaisant et très rapidement. La deuxième partie que je voulais vous montrer c'est la partie vidéo. Alors elle n'est pas encore terminée, pour l'instant je récupère toutes mes dernières vidéos, par exemple là je récupère les 20 dernières vidéos de ma chaîne YouTube et ce qu'il faut que je crée maintenant c'est que quand on clique évidemment sur une vidéo, eh bien on puisse la lire et le faire tout simplement directement depuis son téléphone, que ce soit sous iOS ou sur Android. En ce qui concerne les prochaines fonctionnalités, les futures fonctionnalités qui vont, on va dire, ajouter un peu d'utilité, on va dire simplement à l'application, pour faire un petit peu différent, on va dire, du site web, ça sera une partie peut-être messagerie. Je suis pas encore sûr de le faire, ça me paraît pas forcément très compliqué à faire au départ, on va dire de manière assez simple, tout simplement de permettre aux gens de vous permettre tout simplement de me poser des questions à travers un tout petit chat. Donc bien sûr l'idée c'est que vous pourrez chatter que avec moi, discuter que avec moi puisque je serai le seul interlocuteur de l'autre côté, mais ça peut me permettre d'avoir des feedbacks, d'avoir des questions de votre part et que vous puissiez facilement avoir accès à mon contact sans passer forcément par des plateformes comme Facebook ou WhatsApp, etc. Et bien sûr, la dernière partie, ça sera la partie cours. Alors, je ne sais pas si je vais directement intégrer mes programmes à mon application, parce que l'idée, c'est qu'on puisse les acheter notamment via des achats intégrés depuis l'application. C'est pas forcément pour moi la première étape, mais à mon avis, et c'est quasiment sûr, ça viendra sur le long terme. Tous mes programmes, tous mes cours pourront être consultés depuis l'application. Le problème que je vois principal, c'est que ma formation, par exemple, application facile, qui est donc du code pour vous apprendre, vous, à coder des applications, c'est un peu difficile à suivre simplement depuis un téléphone ou même une tablette, puisque l'idée, c'est qu'il faut en permanence pratiquer. Et donc pour ça, il n'y a rien de tel que de l'avoir ouvert directement sur son ordinateur, notamment pour copier, par exemple, certaines lignes de code. Voilà, et également je vais vous parler un petit peu du logo, comment est-ce que je l'ai construit, pourquoi est-ce que j'ai choisi par exemple ici de reprendre en fait l'icône de Startupper, tout simplement parce que j'avais envie de changer par exemple de thème couleur. Là le bleu c'était le thème vraiment de Startupper, là j'ai voulu reprendre le thème plutôt Startup, notamment du site internet TechCrunch que j'aime bien, que je lis de temps en temps, donc le thème un peu vert, donc ça j'ai changé le fond, et également le thème de l'application que vous voyez c'est tout en vert. Vous voyez tous les boutons, la couleur principale c'est vraiment le vert, et j'ai vraiment voulu reprendre la fusée tout simplement de l'application Startupper, tout simplement parce que je sais que les gens connaissent déjà un peu le logo, et aussi parce que je pense que l'application Startupper tend à être supprimée. Pourquoi pas l'intégrer, ou en tout cas réintégrer les fonctionnalités de Startupper dans l'application Driss AS, pourquoi pas, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer, mais en tout cas je pense que je vais supprimer l'application Startupper dans quelques mois. Donc on va dire que
Tout son contenu va être importé dans l'application Driss AS pour pouvoir notamment partager vos projets d'application, vos projets de startup dans toute la communauté. Mais on va dire que j'ai fait un petit peu un mixte entre toutes ces notions-là. La couleur de TechCrunch et on va dire la fusée de Startupper. Donc voilà tout simplement pour la partie design. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions à me poser à propos de mes applications et du développement d'applications avec Ionic. Vous pouvez déjà télécharger toutes mes applications avec le lien que vous avez dans la description. Vous allez retrouver l'application Miracle Morning qui est la seule qui est disponible pour le moment. Vous pouvez également consulter tous mes articles de blog où je propose de plus en plus de contenu, on va dire tutoriel pour apprendre vous aussi à développer des applications avec Ionic. Et sinon, vous pouvez aussi accéder au programme gratuit d'applications faciles pour commencer tout simplement à vous mettre au développement mobile et à tester un peu si ça vous plaît ou non. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!